Bonjour, alors je me présente, je suis Anaïs Bruno-Mérite, je suis enseignante au lycée du Castel et j'enseigne dans les classes de DCG, je parle assez fort pour DCG, donc c'est les filières d'expertise comptable. On a essentiellement des étudiants en bac plus, enfin moi j'ai des étudiants en bac plus 2 et bac plus 3. Donc pour vous donner déjà un petit aperçu, ce sont des étudiants qui viennent à la fois de STMG et de bacs généraux et qui plus tard vont avoir comme perspective d'emploi essentiellement des emplois dans le domaine juridique ou dans le domaine de la comptabilité, mais toujours liés aux évolutions juridiques. Du coup, on s'était posé la question avec les collègues, comment faire pour que ces étudiants, soit qui vont s'arrêter en bac plus 3, soit qui vont continuer en bac plus 5, voire pour une partie en bac plus 8, puisque l'expertise comptable, c'est bac plus 8, comment faire pour que ces étudiants aient quand même des notions de veille juridique, puisque c'est finalement là-dessus qu'ils vont être jugés après dans leur milieu professionnel. Donc en fait, j'ai commencé dans le cadre de ce qu'on appelle les modules. En DCG, on a des modules méthodologiques où on peut intervenir assez librement parce qu'on n'a pas un programme ou un référentiel et ça nous permet du coup de faire des choses un petit peu plus innovantes. Et donc j'ai commencé par faire un module de veille très classique, c'est-à-dire sur les revues, la doctrine, les LAMI, voilà, quelque chose de très basique. Et puis ensuite, en discutant avec une collègue qui est professeure documentaliste, je me suis rendu compte qu'il existait sur Internet des outils faits exprès justement pour faciliter la possibilité de faire sa veille juridique, voire même ensuite de la personnaliser. Du coup, j'ai beaucoup discuté avec cette collègue, qui en l'occurrence s'avère être ma sœur, donc vous voyez, les contacts étaient bien plus faciles à établir, et on a décidé de travailler ensemble dans le cadre du DCG du lycée du Castel, donc moi en tant que professeure référente, et elle en tant que professeure apportant sa compétence sur des outils que je ne maîtrisais absolument pas, à savoir NetVibes, et puis après Scoopit. Donc c'est un partenariat qui a été fait entre deux enseignants, un en droit et un dans les professeurs documentalistes. Et je vous encourage vivement à aller solliciter vos professeurs documentalistes sur ces outils parce qu'ils ont une formation très pointue sur les outils comme NetVibes. Donc là, moi, je vais pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions, mais je pense que si vous voulez mettre en place ça, c'est vraiment important de prendre contact directement avec les profs doc que vous avez à votre disposition. Donc en fait l'idée c'était de faire quelque chose de transversal à plusieurs niveaux. Transversal au niveau de la discipline, c'est-à-dire le prof doc et l'enseignant en droit. Transversal en fonction des années. On fera intervenir à la fois des DCG 2 et des DCG 3 pour que ça fasse aussi une sorte d'esprit de promotion. On trouvait ça important. Et surtout transversal sur les années. Parce qu'on voulait qu'ils créent un outil qu'ils n'allaient pas garder pour eux, mais qu'ils allaient mettre à disposition de la promotion. Et tous les ans, cet outil serait ensuite amélioré, réutilisé, adapté en fonction des besoins de chaque étudiant et de chaque promotion. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est je suis un étudiant en DCG 2 cette année-là, je crée quelque chose ou j'améliore quelque chose, je passe ensuite en DCG 3, je vais à l'étape au-dessus, mais je laisse un héritage en fait aux étudiants précédents. Et on fait ça jusqu'à ce que l'outil ne soit plus ou performant ou utilisable, on verra bien. Donc ça, voilà, cette transdisciplinarité était importante. J'imagine que vous, comme moi, on n'a pas un volume horaire extrêmement important, donc on a été obligé forcément de limiter un petit peu. En gros, j'ai pris 2h30 avec les DCG 2 pour travailler beaucoup sur NetVibes et 4 heures avec les DCG 3 pour travailler un petit peu plus sur Scoopit. Donc c'est à peu près le volume horaire. Enfin, on pourrait faire beaucoup plus. Il y a tellement de choses à faire que c'est vraiment, à mon avis, le strict minimum pour qu'ils comprennent l'outil, qu'ils l'intègrent dans une conceptualisation qui soit quand même intéressante et qu'ensuite ils puissent avoir un résultat dont ils soient fiers. Voilà. Alors je vous montre, je ne sais pas si vous connaissiez NetVibes. Voilà, en gros, pour que vous commenciez à voir, j'ai fait pour l'instant une copie d'écran, je vous montrerai après comment on se déplace à l'intérieur. Donc NetVibes, on a bien gardé, il est en ligne, il est accessible, si vous tapez sur Google, tout le monde peut y avoir accès, c'est pas un NetVibes privé. L'idée aussi étant de promouvoir un peu le DCG, il y a aussi cet aspect-là pour le recrutement. Et on garde le entre parenthèses en construction pour informer les lecteurs que c'est un outil qui va évoluer petit à petit. Donc,
le premier onglet, c'est moi qui ai choisi les onglets. C'est moi qui ai préparé le terrain, j'ai choisi les onglets et j'ai attribué ensuite un nom à chaque onglet. Ça, c'est vrai que j'ai pas demandé aux étudiants de le faire. Et le premier onglet, c'était sur la promotion, un logo qu'ils avaient fait les années d'avant pour faire la communication. Donc je l'ai réutilisé pour le mettre en valeur. Et ça permet aussi de faire cet aspect promotion par rapport aux étudiants qui seraient intéressés par le DCG. Ensuite, chaque onglet correspond à aux matières enseignées en DCG. Donc vous avez des onglets qui vont être sur le contrôle de gestion, des onglets sur le droit social. L'idée, c'était surtout pas de se contenter des matières que j'enseignais moi. J'ai donc envoyé un mail commun à toute l'équipe pédagogique pour qu'ils me fassent revenir des sources d'informations qui pouvaient être pertinentes. Toujours cette idée de transversalité. Transversalité sur l'année, entre les étudiants, entre les collègues, voilà, pour faire un travail de groupe le plus possible. Et donc en fait, ça a bien fonctionné avec les étudiants. Ils ont fait leur NetVibes et on a beaucoup travaillé avec le prof documentaliste sur les flux RSS. Parce que les veilles juridiques, forcément, ce sont les flux RSS. Et je leur ai dit, au bout de 5-6 mois, on va retourner sur le NetVibes. Il y avait un flux RSS qui était intéressant. Et ils se sont rendus compte que le flux RSS ne les avait pas attendus. Il était parti, remplacé par des nouveaux flux RSS. Parce que NetVibes, c'est un outil extrêmement intéressant pour récolter l'information, mais pas du tout pour garder l'information. Et c'est pour ça qu'avec les DCG3, on s'est acheminé vers Scoopit, qui lui, au contraire, est un outil qui permet d'organiser, de sélectionner et d'archiver les informations les plus intéressantes. Et ça, je le fais donc avec les étudiants de l'année juste du dessus. En fait, le Scoopit du Castel, je vous montrerai comment ça fonctionne après. Scoopit, est-ce que vous connaissez Scoopit ou pas du tout? Qui ne connaît pas? Donc d'accord. Donc si vous avez des soucis sur le fonctionnement, vous n'hésiterez pas à m'interpeller. Donc l'idée de Scoopit, c'est je crée des articles. Et ces articles, je fais en sorte, soit je les crée, soit je vais les chercher sur Internet. Ça, après, ça dépend. Soit Scoopit, je vous montrerai comment, les cherche pour moi et je n'ai qu'à les sélectionner. Donc il y a 3 moyens et avec les étudiants, on a travaillé sur les 3 moyens. Mais je trouvais ça très intéressant de leur montrer que Scoopit, c'était certes pour rechercher et archiver de l'information, mais que c'était un moyen très intéressant pour eux de créer de l'information. C'est pour ça que je suis avec des étudiants de Bac+3, je leur ai demandé de rédiger eux-mêmes des articles dans un processus qu'on étudiera un petit peu après. Donc voilà, grosso modo, les grands schémas, comment on est passé de NetVibes à Scoopit et de DCG2 à DCG3. Vous avez des questions? C'est clair pour l'instant? Alors, je vais passer peut-être un peu rapidement, mais vous aurez accès au diaporama si vous avez besoin. Je rappelle en fait les grands objectifs, pourquoi on a utilisé ces outils-là. Le premier objectif pour les étudiants, c'était, parce que ça on s'en est rendu compte, qu'ils ne savaient pas ce qu'était de la veille informationnelle. Au niveau de la théorie, au niveau des concepts, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était cette veille dont on leur rabâchait pourtant les oreilles depuis un bon bout de temps. Il faut se rappeler qu'il y en a pas mal qui viennent de bacs généraux et ils n'ont pas forcément eu accès à cette... ou alors ils l'ont oublié, hein, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, tout ce qui était des notions comme flux RSS, comme veille, comme même l'information, ils ne savaient pas. Donc le prof documentaliste a élaboré un diaporama pas long, 10-15 minutes, pas plus, parce que l'idée c'était pas de faire un cours, hein, mais au moins pour recadrer la théorie et recadrer en fait ce qu'étaient ces concepts. Et puis ensuite, on s'est dit que le meilleur moyen de mettre en pratique, c'était de les mettre directement sur poste et de voir ce qu'ils allaient pouvoir faire avec un outil comme NetVibes. On voulait vraiment les mettre en autonomie, on leur a pas vraiment expliqué comment ça fonctionnait, et on a été très surpris, et vraiment très agréablement surprise, de voir qu'en fait, c'est extrêmement intuitif pour eux. Et ils ont réussi à rentrer dans le NetVibes sans qu'on ait besoin de faire tout un cours théorique au préalable. Alors bien sûr, ils posaient des questions, on intervenait, on répondait, mais on les a mis par groupe et ils ont vraiment réussi à construire un NetVibes sans passer par toute cette étape théorique au préalable. Ensuite, je m'amuse toujours en début d'année à googliser certains étudiants, à aller voir leur page Facebook pour leur montrer, parce que bientôt c'est ce que les recruteurs vont faire, hein, pour leur montrer que les recruteurs, voilà ce qu'ils vont voir d'eux avant même de les avoir en entretien. Et tous les ans, j'ai des surprises, voilà, des photos, des paroles, enfin j'imagine que vous faites la même chose avec vos étudiants.
Et donc on leur a montré que maintenant il fallait qu'ils se projettent sur une perspective d'identité numérique. Et que si quand on tape le nom, le recruteur tombe sur un article, au lieu de tomber sur les photos de beuverie ou de vacances, forcément la première approche, le premier abord va pas du tout être le même. Et donc on leur a montré qu'il était temps maintenant qu'ils commencent à construire ce qu'on appelle leur identité numérique. Et donc ces articles qu'ils ont rédigés, qu'ils ont signés de leur nom, va effectivement être une première étape pour leur faire construire leur identité numérique. Donc ça, en gros, c'est les objectifs qu'on avait attribués aux étudiants. Les objectifs pratiques, c'était améliorer la capacité rédactionnelle, utiliser un outil d'Internet et maîtriser en fait un outil qui leur permettra aussi bien de réviser pour leurs études là maintenant. Mais j'ai envie de dire, ils savent que les enseignants font cette veille juridique, donc ils sont pas dupes. Mais surtout qui leur permettra ensuite d'être utilisés dans le milieu professionnel. Pour les enseignants, l'idée c'était vraiment cette collaboration et cette mutualisation. L'idée de mutualiser nos ressources, de mutualiser nos connaissances. Parce que moi je connaissais pas grand chose sur NetVibes et le prof doc connaissait pas grand chose sur l'aspect juridique et sur les filières d'expertise comptable. Et donc on a réussi comme ça à monter une séquence qui était intéressante parce qu'on est allé chercher des informations dans des domaines très différents. Et puis ça a permis aussi, au sein de l'équipe pédagogique, de faire une transversalité sur les disciplines. Il a fallu que j'aille voir les sources de contrôle de gestion. Moi je suis juriste, donc autant vous dire que le contrôle de gestion c'est pas ma tasse de thé, mais il a fallu que j'aille faire cette démarche-là. Et les collègues, pareil, se sont intéressés, et ça a été, on s'y attendait pas, mais ça a été quelque chose de vraiment très enrichissant aussi. Je vous ai mis en fait, si vous voulez mettre en œuvre ça, tout ce à quoi il faut penser au préalable. Les aspects techniques, l'inscription sur NetVibes, le choix des mots de passe, attention, c'est un outil qui est censé durer dans le temps, donc choisir un identifiant et des mots de passe qui peuvent durer un certain temps, pas choisir le nom du prof parce que s'il est nommé ailleurs, il faut que l'outil puisse rester dans la section. Bref, créer une adresse mail au nom de la section. J'ai créé une adresse dcglecastel@gmail.com, tout bêtement, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention parce qu'une fois que vous l'avez créé, après c'est compliqué de changer. Donc ça, voilà. Créer des onglets de base, je leur ai pas demandé de les créer parce que j'ai voulu structurer tout de suite leur travail. Donc j'ai créé moi-même les onglets de base de NetVibes. C'est très simple, je vais vous montrer. Eh bien, il suffit de cliquer là, sur le petit plus, et vous créez votre onglet, vous le nommez comme vous voulez. Enfin, vraiment, au niveau technique, c'est pas du tout insurmontable. Donc ça, c'était pour créer les onglets de base. Ensuite, pensez à bien enregistrer tous les documents de support sur le réseau du lycée pour qu'ils puissent ensuite y avoir accès et piocher dedans comme ils ont envie de le faire. Et demander aux autres enseignants de participer au projet. Voilà. Ça, sincèrement, si ça m'a pris 1h30 en termes de préparation au préalable, ce qui a été long, c'était plutôt de préparer les documents que je leur ai donnés après. Mais ça prend pas beaucoup de temps à créer, en tout cas. Toujours pas de questions sur l'aspect technique, non? L'organisation matérielle, je vous avais déjà dit. Alors comment ça s'est passé? On a fait 15-20 minutes, j'ai mis 30 minutes parce que j'avais compté large, mais 15-20 minutes ça suffit, parce qu'après il décroche quand même sur la conceptualisation de l'information. Donc, présentation du diaporama, je vous ai mis ce vers quoi on voulait aboutir, et je vous ai mis ensuite les améliorations qu'on a vues après la séquence passée, pour que, si ça peut vous aider de ne pas tomber forcément dans les mêmes travers que nous, tant qu'à faire. Évitez le vocabulaire trop technique. On n'est pas dans un cours de com, on est dans un cours sur la veille juridique, et peut-être que ma collègue documentaliste était partie sur un vocabulaire un petit peu trop technique, et je pense qu'à certains moments, voilà, ça les a un peu perdus. Bien vérifier au préalable que les liens fonctionnent avec le réseau du lycée. Très bonne surprise que j'ai eue en arrivant là. C'est pas grave, on retape sur Google, etc. Mais voilà, bien vérifier au préalable. Et ils ont vraiment besoin d'exemples concrets. C'est-à-dire que les concepts, toujours les remettre avec des exemples concrets, même si c'est des bacs plus 2 ou plus 3, c'est vraiment des thèmes qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Par exemple, sur ils étaient combien? Ils étaient une trentaine, il y en avait peut-être 4 qui connaissaient la notion de flux RSS. Donc, voilà, c'est... je reconnais qu'on ne s'y attendait pas. On pensait vraiment que c'était une notion qui était plus connue.
Ensuite, on les a mis sur poste, par groupe de 3. Chacun était responsable d'un onglet. Et il devait organiser cet onglet de manière à ce qu'il y ait l'ensemble des informations demandées. Donc par exemple, je vous montre le droit de l'entreprise. Donc l'idée, c'était à gauche d'avoir le contenu de la matière avec les différents types de programmes. Au milieu, les sites internet qui peuvent être intéressants. Et sur la droite, les fameux flux RSS. Au départ, ils ont chacun fait à leur sauce, puis je leur ai dit, on les a laissés faire. Hein. L'idée, c'était qu'ils s'approprient le matériau, puis on savait que de toute façon, il allait être amélioré après. Donc, il n'y avait pas de souci. Puis après, on leur a dit, mais si vous passez de l'onglet droit des sociétés à l'onglet contrôle de gestion, il n'y a plus d'unité. Aussi bien en couleur, aussi bien parce que chacun avait sa couleur, ses choix, etc. Donc, on a après travaillé sur l'unité possible de l'outil, l'organisation à l'intérieur des onglets. Donc, un outil qu'ils ont utilisé vraiment de manière très intuitive. Et là, par contre, on s'est fait avoir, donc je vous le dis, c'est qu'en fait, nous, on était vraiment focalisés sur, oh là là, il va falloir qu'on les aide au niveau technique. Moi, je me sentais pas très à l'aise. Et en fait, non, c'est pas là-dessus qu'ils ont pêché. C'est pour trouver la source d'information. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la source d'information. Là, ils partaient sur des sites qui n'avaient pas de pertinence. Et donc, c'est plus là-dessus, finalement, quand je referai la séquence, c'est plus là-dessus que j'insisterai. Comment leur faire trouver la bonne source d'information et bien la sélectionner. L'aspect technique, vraiment, sincèrement, ils n'ont pas besoin de nous pour le maîtriser. Donc, voilà, on apprendra, puis l'an prochain, on fera un petit peu différemment pour améliorer la prise en main. Je pense vraiment, comme moi, je ne peux pas maîtriser toutes les sources d'informations de toutes les matières du DCG, que là, c'est le travail collaboratif avec les collègues qui va payer. Donc, c'est ce qu'il faut que j'arrive à mettre en place pour les années d'après. Cette année, donc ça, le NetVibes, c'était l'année dernière, et cette année, j'ai décidé de mettre en place ce qu'on appelle la curation de l'information avec Scoopit. C'est-à-dire, ok, on a mis un super outil en place qui récolte de l'information, qu'est-ce qu'on en fait? D'où le Scoopit du lycée du Castel. Et l'idée, en fait, c'est de les entraîner petit à petit à rédiger eux-mêmes leurs articles de presse. Pour l'instant, c'est ça l'idée. Je ne dis pas qu'on va réussir à ce qu'il y ait 36 articles de presse parfaits, publiables en l'état, mais vraiment l'idée, c'est d'aboutir à cet objectif-là. Donc, on a fait la même chose, c'est-à-dire un bref diaporama de 15-20 minutes. Enfin, là, j'étais toute seule. Un bref diaporama de 15-20 minutes. Et puis ensuite, on les a mis devant l'outil. Et pareil, de manière très intuitive, ils ont su. Alors, je vous montre. Scoopit, c'est encore plus simple que NetVibes, je trouve. Donc Scoopit, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez lui demander qu'il vous suggère ici, vous voyez. Vous avez des contenus qui vous suggèrent. Donc on descend, puis on regarde s'il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Là, c'est le jeu des mots-clés. Donc on a travaillé sur les mots-clés. Quels sont les mots-clés qu'il faut rentrer pour avoir la bonne information? Et puis, si on a quelque chose qui nous intéresse dans le Scoopit, par exemple, 4 façons d'innover constamment dans votre travail. Alors on regarde la source, je leur demande toujours de regarder la source. La source paraît pas extrêmement pertinente. Moi j'aurais dit, je ne veux pas qu'on publie sur un Scoopit avec le nom du lycée des documents avec une source qui soit litigieuse. Donc ça, par exemple, je leur demanderais de ne pas le faire. Les enseignants, alors on va peut-être passer ce thème. Si vous voulez qu'on le fasse, non. Alors on descend un peu. Les enseignants manifestent pour leurs conditions de travail, mais c'est pas le moment de... Par exemple, les collectivités locales qui relèvent la durée du travail. Durée du travail, on l'étudie en droit social, mais surtout sur l'aspect privé, mais ça peut être intéressant justement qu'ils fassent un parallèle avec les collectivités locales. On voit l'information, c'est les échos. Bon, c'est une source fiable. Après, on partage les opinions ou pas, mais c'est une source... Il suffit juste de cliquer sur Scoopit, d'ajouter en fait le regard. C'est-à-dire, ça c'est la plus-value du Scoopit, ils résument un petit peu l'article, et ça c'est un très bon exercice pour eux, et ils expliquent, je leur demande pas qu'ils résument vraiment, je leur explique pourquoi il faut lire cet article. Quel est l'intérêt de cet article en 2 ou 3 lignes, pas plus. Et donc ça c'est un travail qui les a bien intéressés, parce qu'au départ ils sélectionnaient, et quand je leur ai dit, oui mais attention, pourquoi vous voudriez lire cet article ? Ah là, ça les a déjà interpellés un peu plus et ils ont fait cet effort au moins de vérifier la pertinence de ce qu'ils vont publier. Donc voilà. Puis après,
on clique sur Publish. Et ça va se publier, donc je referme. Voilà, ça s'est mis directement sur le Scoopit, hein, pas très compliqué. Après, vous avez la possibilité de, c'est ce que je leur ai fait faire, d'enlever cette image et de la remplacer par une autre, plus intéressante, de modifier les titres, parce que des fois les titres qui s'affichent sont pas très pertinents, pas très explicites. Donc, ils modifient les titres, et vous avez comme ça, vous voyez, un ensemble d'articles, par exemple la possibilité pour l'employeur de filer son salarié. Ça, c'était intéressant parce qu'on venait de faire le cours et il y a eu un revirement de jurisprudence. Donc, ils ont pu le mettre. Ils étaient tout contents de me montrer. Regardez, madame, c'est pas ce qu'il y avait dans le cours. On a regardé la date de l'arrêt. Effectivement, pile à ce moment-là, le revirement de jurisprudence avait eu lieu. Et donc, ils ont pu marquer dans leur regard, c'est un revirement de jurisprudence qui remet en cause la protection de la vie privée des salariés sur leur lieu de travail. Donc, c'est vraiment un outil qui leur permet d'utiliser différentes informations. Mais c'est intéressant, mais je trouvais que c'était pas l'essentiel. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils deviennent auteurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à utiliser une information pour rédiger eux-mêmes des articles. Alors, je peux pas vous montrer parce que c'est encore en cours. Je vais vous montrer juste les documents qui ont permis d'aboutir à ça. Mais l'idée, c'était vraiment, alors, hop, qu'ils choisissent un thème qui leur tienne à cœur. Alors ceux qui ont en troisième année le rapport professionnel à rédiger, j'aurais demandé que ce soit un thème en lien avec leur rapport professionnel, que ça ait un intérêt, qui rédigent un article journalistique. Et pour ça, on avait plein de documents où je leur expliquais qu'il fallait choisir une tonalité. Est-ce qu'on veut faire un billet? Est-ce qu'on veut faire... Ils pouvaient faire une tribune s'ils avaient envie. Il y a un étudiant qui était très intéressé par les questions palestiniennes et israéliennes. Je lui ai dit... je ne pourrais pas le publier sur un Scoopit du Castel, ça c'est sûr. Mais je lui ai dit, au contraire, du moment que ça soit argumenté, c'était le moment justement où il allait pouvoir rédiger quelque chose qui lui tenait à cœur. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai juste dit que je le publierai très certainement pas en l'état, parce qu'on a des impératifs aussi par rapport à la dénomination Le Castel. Et en fait, une fois qu'ils ont fait leurs articles, donc ça a été sur 4 ou 5 semaines, parce qu'on a eu des allers-retours, je validais les thèmes, je validais le plan, je validais la tonalité. Ensuite, quand ils ont commencé à rédiger, je voyais s'ils partaient dans la bonne direction à travers un jeu de grille, pour qu'ils puissent toujours avoir sur la même grille les différents éléments. Et ensuite, en module, je les ai mis par groupe de 3, et chaque article était lu par un comité de rédaction. Alors c'était pas moi le comité de rédaction, parce que ça n'avait pas d'intérêt, c'était les étudiants qui lisaient les articles les uns des autres et qui allaient dire si le choix du thème était intéressant pour être publié sur le Scoopit, si l'angle d'attaque était bien, est-ce qu'il était bien choisi, si l'argumentation était cohérente, etc., etc. L'idée, c'était vraiment qu'ils aient un regard critique sur la production d'un autre étudiant et qu'ils puissent surtout montrer des pistes d'amélioration. Parce qu'après, vous aviez la deuxième feuille qui était sur avis et recommandations. Sur cet article, il n'est pas publiable en l'espèce, mais quels sont les avis, les recommandations que vous voudriez mettre en œuvre. Et alors, ça a très très bien fonctionné parce qu'ils ont joué le jeu. J'avais peur qu'ils soient un peu ou critiques ou trop laxistes, et pas du tout. Ils ont vraiment essayé de voir si oui ou non ils pouvaient apporter quelque chose à l'étudiant. Et l'étudiant qui après, parce que j'avais peur aussi de l'amour-propre, parce qu'il y en a qui ont rédigé un article qui leur tenait vraiment à cœur. Et après, les étudiants, quand ils ont reçu les avis, ils ont trouvé qu'effectivement les critiques étaient pertinentes et ils ont fait l'effort de revenir sur ce qu'ils avaient rédigé. Et après, on redonnait l'article final. Et le comité décidait si, oui ou non, les conseils avaient été suivis. Donc ils analysaient. Alors des fois, l'étudiant avait dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce conseil-là. Du moment qu'il argumentait, enfin voilà, il n'y avait pas de problème. Hein. Et le comité de publication décidait après, oui, non, avis pour publication, est-ce que cet article est publiable en l'état ou pas. Et là, il leur reste juste à rédiger et à publier. Les articles sont faits. Voilà comment on passe de NetVibes à Scoopit et comment on passe d'étudiants qui vont regarder l'information à d'étudiants qui vont créer l'information. Voilà.